Bon. Je parle pas du hentai avec les mimes. Commence déjà très bien. Vous l'avez vu sûrement au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler de la merguez de Trigger selon moi. On va parler du pire animé de Trigger. Et vu que je suis un putain de loulou, bah je dis la merguez de Trigger. Aujourd'hui on va remuer le couteau dans la plaie, on va tirer sur l'ambulance, on va même lui niquer sa mère l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. On va parler de Darling in the Franxx. Alors avant de commencer la vidéo et de mettre le générique, je fais un gros disclaimer. Alors déjà je vais parler de plusieurs animés dans cette vidéo. Et forcément il y aura du spoil. Et aussi parce que je sens venir un Dimitri commentaire là. Oui, tu regardes la vidéo jusqu'au bout s'il te plaît. Il y a eu de l'écriture, il y a eu un peu de travail derrière. Regarde la vidéo jusqu'au bout. Ça évitera que tu me dises de la merde en commentaire hein. Je suis ouvert au débat donc on n'aura pas forcément les mêmes avis. Mais du coup si vous êtes constructif et bien évidemment respectueux, je pourrais être ouvert au débat. Voilà, maintenant que c'est dit on peut le lancer enfin le générique. 002, I'm in the Franxx. 002, fuck what you think. 002, I'm in the Franxx. 002, fuck what you think. Ça va être drôle. Bon, pour la petite histoire, Darling in the Franxx, c'est un animé qui est sorti en 2018. L'animé compte 24 épisodes, a été animé par Trigger et A1 Pictures. Faut savoir que 5 ans avant, Trigger sortait le chef-d'œuvre monumental qui est Kill la Kill. D'ailleurs, j'ai fait un replay dessus, là, il apparaît là, donc n'hésitez pas à aller le voir. Juste avant Darling in the Franxx sortait Little Witch Academia, qui, je crois, a fait un tout petit peu de parler de lui, mais bon, voilà, c'est pas sans plus, on va dire. Voilà, sans plus. Alors, faut savoir qu'à l'époque, dans le monde en tout cas, Trigger était connu pour Kill la Kill et surtout pour être les descendants de Gainax. Pour ceux qui savent pas qui c'est Gainax, Gainax c'est un studio qui a fait notamment Gurren Lagann et aussi par exemple je sais pas le cultissime Evangelion, tellement que aujourd'hui il est toujours d'actualité parce que oui c'est un vieil animé hein, Evangelion, parce que ouais il y a un film qui est sorti cette année, c'est dans la saga des Rebults et je vous conseille d'ailleurs cette saga. Ils ont aussi notamment inventé un petit truc que vous voyez souvent dans les animés maintenant, le Gainax Bounce. C'est quoi? C'est le mouvement des seins dans les animés. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous situaliser bousin parce que c'est un sacré bordel, on va pas se mentir. Mais bon, en 2018 il sort Darling in the Franxx et putain ouais c'est un carton. C'est un putain de carton monumental, interplanétaire même je dirais. Et je suis prêt à dire que ça fait plus de bruit que Kill la Kill. Après, est-ce que il a fait autant de bruit que ça en bien ou en mal? En vérité, pas vraiment en bien. Non. La plupart des fans de Trigger ont été vraiment, voire extrêmement déçus de Trigger. C'est vraiment pour beaucoup la merguez de Trigger tout simplement. Tant c'est une catastrophe niveau scénario, niveau plan, niveau personnage, ouais, même niveau plan, vous allez voir pourquoi après. Il y a quand même des points positifs dans l'anime, on y reviendra plus tard, mais enfin la majorité du scénario elle est vraiment pas bien, genre vraiment. Mais il y a surtout, mais alors surtout un point, mais vraiment, hein, qui a énervé la plupart des fans de Trigger, c'est qu'en fait l'anime est à 90% un plagiat d'Evangelion et de Gurren Lagann. C'est vraiment les mêmes parties de scénario, genre vraiment. Alors par exemple, dans Darling in the Franxx, les hurleurs, qui sont les monstres qui peuplent la planète Terre, obligent les humains à vivre reclus, cachés, dans des villes nomades. Et en fait, il faut savoir que les hurleurs s'attaquent aux humains. Apparemment, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, des gens qui ne devraient pas être sur Terre, enfin selon les hurleurs. Hein. Dans Gurren Lagann, les humains vivent sous Terre, et en fait, pourquoi ils sont obligés de vivre sous Terre? Parce que les hommes animaux, ouais, c'est comme ça dans Gurren Lagann, les obligent à vivre sous Terre parce que sinon ils se font défoncer le cul en fait. Dans Evangelion, alors les humains vivent sur Terre normalement, il y a quand même une bonne partie de la planète qui est détruite, mais t'inquiète, mais il y a quand même des anges qui viennent s'attaquer à la population. Mais putain, mais si on fusionne les deux, c'est clairement l'histoire de Darling in the Franxx. Alors oui, on va me dire, oui, mais dans Darling in the Franxx, les hurleurs étaient à la base sur Terre, en fait, après c'est les humains, mais en fait, après c'est les hurleurs. Oui, c'est la seule chose qui change, vraiment, en fait. Dans Darling in the Franxx, il n'y a que les enfants qui peuvent piloter les Eva. Même moi, là, j'ai pas fait exprès, c'est-à-dire que là, c'était pas prévu. Dans mon texte, c'est pas du tout prévu. Dans Darling in the Franxx, c'est que les enfants qui peuvent piloter les Franxx. Evangelion, il y a que les enfants qui peuvent piloter les Eva pour des raisons, on va dire. Genre vraiment, c'est encore une fois le même putain de speech. Merde. Et là, on va encore me dire, alors mec, dans Darling in the Franxx, déjà, c'est pas vraiment des mechas, c'est un peu plus des hurleurs, enfin c'est à partir d'hurleurs, voilà quoi. Puis de toute façon, ça se voit, ils se transforment un peu, ils ont une forme bestiale qui rappelle la forme des hurleurs. Sauf qu'en fait, par exemple, hein, je sais pas, il y a un animé que je connais, Evangelion par exemple. Invert controls. Backdoor code. The Beast. En fait, il fait exactement la même chose. Et Evangelion est sorti avant. Dans Evangelion, les Eva sont pas vraiment des mechas, ils sont construits à partir d'anges. Et dans Evangelion 3.0 ou 2.2, je sais plus, je vous mettrai au montage lequel, on les voit qui se transforment en fait littéralement en anges.
measured, nothing gained. That's it. Just a little more. Non mais voilà, ça doit être une coïncidence, hein, vraiment. Hein, Alors peut-être, mais par exemple, je sais pas, enfin, le personnage de Zero Two, bah il est unique en son genre, je veux dire, on a vu ça autre part, quoi. L'histoire elle est belle, elle est très belle, Zero Two, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai que, vu comme ça, le caractère de Zero Two est assez unique en son genre. Son histoire, c'est en fait, c'est ça, elle a été créée en laboratoire par un homme qui lui a fait prendre une forme féminine pour correspondre plus ou moins à ses fantasmes. Ça me rappelle un animé où il y a une meuf qui est faite aussi en laboratoire, mais qui est aussi genre fait sur un modèle féminin, parce que le mec voulait se rappeler de sa femme décédée. En fait, c'est Rey d'Evangelion. Il y a un, je sais pas, non, il y a un problème. Vous pouvez pas faire un truc original, non. Enfin, vous allez pas me dire que, je sais pas, la suite de Darling Franxx, qui est quand même, ils partent dans l'espace parce que les hurleurs ne sont pas vraiment méchants, ils sont un peu plus gentils. Ils voulaient protéger la planète Terre des grands méchants qui, eux, sont dans l'espace et qui veulent détruire des planètes. C'est une copie d'un autre animé. Je ne vois pas lequel. Oui, c'est Gurren Lagann, putain, mais c'est putain de Gurren Lagann. Dans Gurren Lagann, à la fin, oh bah, les méchants ne sont pas vraiment méchants, ils sont un peu plus gentils. Oh là là, il y a des méchants qui veulent détruire la planète dans l'espace. Allons dans l'espace, détruire. Niquez vos mères au bout d'un moment. Putain, mais c'est exactement le même speech. C'est la même idée, c'est le même speech. Certes, c'est pas le même, entre guillemets, déroulement. Ça se passe pas exactement à la lettre, au scénario, au découpage technique près, mais c'est la même idée de base. Genre, c'est incroyable. Là, je rentrais un petit peu dans le côté chipotage, je l'admets totalement. Le personnage principal fait une dépression, comme dans Evangelion. Bon, alors Hiro dans Darling Franxx fait une dépression, mais en vrai, non. Je vous rappelle que Shinji dans Evangelion 3.0, alors il se réveille de 14 ans de coma, tout le monde le déteste, on lui apprend qu'il a détruit la moitié du monde, on lui apprend que son père est pas vraiment humain, on lui apprend que son père l'a menti, on lui apprend que Rei, il a pas pu la sauver, on lui apprend que Rei est un clone qui est fait à partir du corps de sa mère, on lui apprend que sa mère est décédée et son âme règne dans l'Eva 01. Il se fait un pote, et son pote meurt devant lui avec la tête explosée. Et ça, en moins, j'estime d'un mois. Mais vous voyez le bagage du mec. Et tant qu'on parle des personnages, autant dans Evangelion c'est touchant, dans Darling Franxx, Hiro, t'arrives même pas à piloter un Franxx, t'es vraiment une grosse merde. Oh là là, Hiro, t'as sauvé notre cul, on n'a jamais douté de toi. Moi, douté de toi, n'importe quoi. Pardon, tu traînes avec Zero Two, ce monstre. M'approche pas, s'il te plaît. Vraiment, tu es détestable, en fait. Ah là là, oh là là, oh Hiro. Franchement, j'ai jamais douté de toi. Genre, on est toujours été meilleurs amis et tout. On est tous là à la cantine et tout, on rigole. Qu'est-ce qu'on est vraiment potes. Calme-toi, Pierre Chabrier, l'assassin. Quoi, genre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebroquin. Dans Evangelion, je sais pas, tu chiales quand t'apprends l'histoire d'Azuka, tu chiales pour toutes les histoires, tu comprends pourquoi Rei est comme ça, etc. Enfin, l'histoire des personnages sont importants, même les putains de personnages secondaires sont importants dans l'anime Evangelion. Tu t'attaches plus ou moins à chaque personnage et vraiment c'est impactant. Même Misato, putain, mais Misato, j'ai envie de dire, son histoire, elle est vachement triste. Et tu t'attaches à Misato, t'as envie de la Ah, puis après aussi, il y a un fameux conseil mystérieux qui est en fait les méchants. Et puis tant qu'à faire, la meuf qui gère les gosses dans Darling Franxx, pareil, elle a perdu des proches quand elle était chouchotte. Et bah c'est qui? C'est Misato, bah voilà. Je chipote, hein, vraiment. Il y a tellement de trucs à dire sur cet animé, et là j'ai parlé que du scénario en termes de plagiat. Il y a aussi des plans qui sont plagiés. Alors des fois c'est un petit peu plus du chipotage qu'autre chose, mais je vous laisse une vidéo dans la description qui vraiment montre des plans de Darling Franxx, des plans de Evangelion, et des fois c'est vraiment accablant tellement c'est du plagiat. Mais genre vraiment, il y a plein de problèmes dans Darling Franxx, genre notamment par exemple, pourquoi ils ont cette position dans les Franxx? Parce que j'ai envie de dire, c'est pas commun comme position. Pourquoi ils sont en position le? Non mais faut le dire, faut avoir les termes au bout d'un moment. Attends, Franxx, pourquoi les X ils sont... Non, c'est un rapport avec la reproduction. Pas tout l'anime a un rapport avec la reproduction. Si les X sont en majuscule dans les Franxx, c'est par rapport aux chromosomes. S'ils sont dans cette putain de position dans les Franxx, c'est par rapport à la reproduction humaine. Putain, mais c'est carrément nul. Je veux dire, c'est cool d'apporter une symbolique dans un animé, mais là c'est le cul la symbolique. Tu pouvais pas trouver autre chose. Je sais pas, dans Evangelion, c'est la Bible. Rien que le titre Evangelion, le évangile. Je sais pas, il y a plein de plans qui sont magnifiques par rapport à ça. Je suis pas croyant, mais putain, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Ça m'énerve de voir qu'ils ont essayé de foutre une symbolique de cul
Et là, j'en vois dire déjà, oui, mais t'as un poster de l'animé, donc pourquoi tu le détestes en fait? En fait, l'animé pour moi aurait pu être mieux. Je l'ai regardé, même si des fois je me suis tiré les cheveux, bah en vrai, je trouve que c'est un bon animé, mais sans plus. C'est genre le genre d'animé, tu te poses devant, tu fais, ouais, non. Yeah, sorry. Yeah, no. Ouais, non. Tu vois, genre c'est un bon animé, mais voilà quoi, c'est sans plus. Et en vrai, bah comme je disais au début, il y a des vraies bonnes idées dans le scénario, sauf qu'elles sont pas exploitées. Et la plupart des idées qui sont exploitées, c'est des plagiats. Vraiment, c'est honteux d'avoir fait cette merguez quoi. C'est honteux d'avoir sorti cette merguez. Honnêtement, allez voir Evangelion, putain. Poncez-le, j'en ai rien à foutre, mais allez voir. D'ailleurs, faut savoir qu'ils vont refaire une fin à Darling in France. Bien sûr, comme Evangelion. C'était une blague, c'est une blague. C'est la fin de la vidéo. Bon, honnêtement, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, allez voir Evangelion. Je vous le conseille vivement. C'est un des animés les plus cultissimes de tous les temps. Enfin, c'est un des piliers de l'animé, vraiment. Et allez voir Gurren Lagann aussi. Après, en vrai, si vous avez envie d'aller voir Darling in France, faites-le. Mais si vous le regardez pas, c'est pas une grande perte, quoi. Après, c'est sûr que vous allez rater le fiac de Zero Two, mais ça, c'est autre chose. Enfin bon, la vidéo est malheureusement déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je suis ouvert au débat seulement si vous êtes respectueux et constructif. Si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à la partager, à laisser un like bien évidemment. Allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, mon serveur Discord est dans la description. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez aller voir mon Utip. Le lien est dans la description, il s'affiche même maintenant. Sinon, aussi vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, c'était Vink. Ciao!